Radio Stonewell. L'entretien militant. Eh bien, bonsoir à toutes et à tous, chers auditeurs de Radio Stonewell. C'est avec beaucoup de plaisir que je vous retrouve à nouveau cette semaine pour un nouvel entretien militant. Avec moi ce soir, comme chaque mercredi, je partagerai le micro avec votre animateur Pilou et ses remarques toujours aussi pertinentes. Alors, bonsoir Pilou, ravi une nouvelle fois de plus de te retrouver ce soir pour cette nouvelle édition de l'entretien du Stonewell, avec ce soir encore une belle association. Bonsoir Lucas, comment vas-tu ? Bah écoute, ça va très très bien, toujours dans cette période de confinement, on est à la maison, on essaye de s'occuper chaque jour, de trouver des activités, et puis comme tu le sais, je suis quand même pas mal investi dans la radio, donc il y a pas mal de boulot aussi à faire. Je suis un peu en mode télétravail. Bah oui, télétravail bénévole, mais c'est bien le télétravail. Télétravail Ça a des avantages. bénévole pour l'association, effectivement. Et du coup, Alors, oui, je crois que tu nous as prévu une belle affiche ce soir avec une super asso. Bah oui, ce soir donc c'est avec bonheur que nous accueillons une association composée de juifs et de juives, LGBT, mais pas que. Une association structurée autour de 3 thèmes fédérateurs qui sont la convivialité, l'identité et la citoyenneté. Il s'agit évidemment de l'association Bet Avrim. C'est bien comme ça qu'on le prononce ? Oui, tout à fait. Bet Haverim. Voilà, Bet Avrim. Qui veut dire la maison des amis en hébreu. La maison des abriants, ben voilà. Donc, des amis. Des amis, voilà. Donc j'ai la traduction un petit peu. Donc vous êtes un groupe juif LGBT de France et je suis heureux donc d'accueillir son président qui vient déjà de prendre la parole. Donc Monsieur Alain, effectivement, je me suis pas trompé. Alain Beit, c'est ça. Alain Beit, voilà. Alors tout d'abord, merci d'avoir répondu présent à notre invitation. Soyez le bienvenu dans notre émission. Alors accueillir et vous retrouver lors de moments festifs et chaleureux, mais aussi dialoguer autour de votre double identité, à savoir celle d'être juive et celle d'être LGBT. Vous prenez part aussi aux réflexions et menez des actions au sein de votre société. Enfin, vous combattez l'homophobie et l'antisémitisme. On peut dire quelque part que vous êtes sur tous les fronts. C'est un peu ça. Tout à fait. Et on est, comme on est de toute façon on est un peu dans la double peine, être juif, être LGBT, et on sait qu'en France c'est pas les minorités les plus populaires. Donc du coup, on est justement dans beaucoup de combats, effectivement. Voilà. Alors, avant de commencer cet entretien, moi, je pense qu'il serait intéressant quand même pour nos auditeurs qui vous découvrent ce soir, ou peut-être qui vous redécouvrent, je ne sais pas, mais en tout cas de faire un petit peu l'historique de votre association, savoir un petit peu comment cette belle aventure a commencé. Alors, le Bet Haverim, c'est une des plus vieilles associations LGBT. Ce qui est étonnant quand on voit avec les associations confessionnelles, puisque d'ailleurs, une qui nous a précédés, c'est David et Jonathan. Et nous, on a commencé en 1977. Donc, à l'époque, c'était encore quand l'homosexualité était pénalisée. Et on avait... et donc, c'était des réunions un peu informelles qui se faisaient, un peu genre société secrète à l'époque, vous savez. C'était l'époque où l'homosexualité passait dans les dossiers de l'écran et tout ça. Et d'ailleurs, les premières réunions se sont passées dans une église, l'église du Christ libérateur. Et donc, c'était un pasteur qui recevait les Ravérim, les Ravérot, donc les membres du Bet Haverim. Et donc, les réunions se passaient sous une énorme croix à l'époque pour un groupe de juifs LGBT. Donc, je trouve que quelque part, c'est un beau symbole de voir, et ça reste un symbole d'inclusion et de fraternité. C'est pas parce qu'on est dans une communauté religieuse qu'on reste justement ultra fermé dans cette communauté. Et le Bet Haverim, ça a toujours été ça. C'est nous, quand on définit le Bet Haverim, on dit que c'est l'association des juifs LGBT et de leurs amis. Et leurs amis déclinables dans tous les sens. Donc, ça peut être des hétéros, ça peut être des LGBT, ça peut être des juifs, ça peut être des non-juifs. Donc voilà. Donc c'est une association qui se veut inclusive et qui prône la mixité, puisqu'on est une association qui est très mixte. Donc on a aussi bien des hommes que des femmes. On a toutes les tranches d'âge. C'est aussi ça qui est assez propre chez nous. C'est-à-dire qu'on a des plus jeunes à 18 ans jusqu'à 80 ans.
Donc c'est une véritable petite société qui évolue au niveau du Betravérim. Et donc c'est aussi une énorme source de richesse. Et ce que je disais, oui, c'est l'association s'est constituée donc le groupe s'est constitué en 77. Puis quand il y a eu la dépénalisation de l'homosexualité, il y a eu la création de l'association avec ses statuts. Et à l'époque, il fallait avoir un président quand on crée une association. Et donc, comme c'était encore les années 80, donc tout le monde regardait le bout de ses chaussures, mais qui c'est personne ne voulait être président. Et finalement, c'est une femme qui a fait la mise, qui a dit, écoutez, moi ça me dérange pas. Voilà, je vais devenir la présidente du Betravérim. Et c'est grâce à elle que Martine Gross, en l'occurrence, et qui a été donc le premier président, a été une présidente, et qui a permis à ce que l'association existe de manière légale. Et donc depuis, l'association a beaucoup évolué, beaucoup de choses se sont faites, mais il y a eu plusieurs évolutions marquantes, mais une des évolutions les plus marquantes, je dirais, de l'association, c'est déjà ce passage de l'ombre à la lumière. Puisque je vous ai dit avant, on faisait un peu des réunions, j'y étais pas, hein, mais c'était un peu des réunions genre société secrète. Maintenant, on est beaucoup plus dans la visibilité, on est beaucoup plus dans le fait que, on s'assume, on est juif, on est LGBT, c'est quoi le problème? What the fuck, hein, j'allais dire. On est... Voilà, donc on assume cette visibilité, et c'est très important d'avoir cette visibilité parce que ça nous permet d'être identifiés. Et depuis quelques années, on est de plus en plus identifiés dans les institutions juives. On sait maintenant qui est le Betravérim parce qu'on s'est rendu visible. À un moment, on était trop secret, donc les gens ne savaient pas qui on était, tout ça. Et maintenant, on a fait pas mal de bruit, notamment d'ailleurs l'année dernière. Je crois que c'est une première en France. On est une première institution LGBT à rejoindre une institution religieuse. On a été admis au sein d'une institution. On a été admis au CRIF. On avait été candidaté 3 fois. Par 2 fois, on n'avait pas pu rentrer. Et l'année dernière, la 3e fois a été la bonne et on a été admis. Et c'est tout un symbole aussi d'inclusion de voir que ça y est, enfin. Bon, après, c'est plus une institution politique que religieuse, mais ça reste une institution juive et quand même qui reçoit des LGBT, qui accepte des LGBT en son sein. Donc, on a enfin droit, on commence à avoir droit au chapitre, on commence à avoir une représentativité dans les institutions juives. Et ça, c'est un truc incroyable et merveilleux dans le sens où ça va permettre à de nombreux jeunes qui sont encore qui sont en questionnement, qui ne savent pas comment se positionner. Certains se croient être des abominations d'après les versets du Lévitique. Et donc, ça permet aussi de montrer, vous n'êtes pas seul, il y a une certaine normalisation, on est là, c'est de plus en plus accepté. Ça permet d'aider un peu plus à cette acceptation. C'est quelque chose de très très important, effectivement. Alors, parmi vos missions, justement, quelles sont les missions en fait que vous vous êtes données, et de ce fait, quelles actions vous menez au quotidien? Vous nous parliez que vous interveniez notamment auprès des jeunes, donc voilà. Je sais aussi que vous proposez aussi de nombreuses activités. Alors là, dans les choses récentes qu'on a fait, alors les activités récurrentes qu'on fait, on a des conviviales, donc c'est des apéros qu'on prend tous les mois tous ensemble. On a des tea dance, donc qui sont organisés généralement autour des grandes fêtes juives, parce qu'on permet aussi de maintenir le lien de nos membres avec le judaïsme. C'est pas qu'on est une association religieuse, mais vous savez, comme par exemple, les chrétiens vont fêter Noël, vont fêter Pâques et tout ça. Nous, on va organiser des choses autour de ça parce que ça ponctue un peu notre vie et pour maintenir un peu ce lien. Donc, on va faire des tea dance pour le Nouvel An juif, pour l'équivalent de Noël qui s'appelle Hanouka, des choses comme ça. Et donc voilà, on maintient ce lien. Et pour nous, c'est très important de maintenir cette double identité LGBT et judaïsme, parce que pour nous, il n'y a pas de contradiction. Souvent, on a été enfermés, et c'est pareil pour les autres religions, on a été enfermés dans une sorte de binarité, de nous dire, non, si tu es LGBT, tu peux pas être juif, tu peux pas être chrétien, tu peux pas être musulman. Et d'autres qui disent, si tu es
Si tu es chrétien, juif, musulman, tu peux pas être LGBT. Enfin, tu dois choisir. Pourquoi doit-on choisir? Pourquoi doit-on choisir? Tous les gens sont avec leurs propres contradictions. Effectivement, les religions véhiculent certains messages, notamment par rapport justement à l'homosexualité et certaines choses avec lesquelles on n'est pas d'accord, mais c'est pas pour autant qu'on doit tout jeter et c'est pas pour autant qu'on doit se nier. Donc nous, on essaye justement de trouver cet équilibre entre ces deux identités et d'encourager tout le monde à trouver son équilibre là-dedans, sans pour autant nier une partie de soi-même. Donc ça, c'est un peu le fil conducteur de beaucoup de nos activités. Et d'ailleurs, on a fait récemment, et on devrait refaire l'année prochaine, une comédie musicale qui s'appelle Yalla et qui raconte l'histoire du coming out d'un jeune garçon, Danny, donc juif, à succès, et qui voudrait faire le coming out à sa mère. Mais il lui a pas dit qu'il était en couple avec un jeune musulman. Et donc donc voilà, donc c'est le point de départ de toute cette comédie musicale avec beaucoup de chansons entraînantes et tout ça, et qui est complètement pédagogique aussi en même temps, tout sans être ennuyante, dans le sens où on vit ce coming out, qu'on voit toute la douleur, l'enfermement, comment c'est difficile de s'ouvrir, la sensibilité, et ce qui a été surprenant d'ailleurs quand on en a fait 7 ou 8 représentations, si on s'attendait à avoir énormément un public LGBT, et ben finalement ça a été énormément un public hétéro qui est venu voir cette pièce, et d'ailleurs beaucoup de juifs hétéros, et ça nous a fait énormément plaisir parce que justement c'est beaucoup mieux de pouvoir diffuser cette pièce dans un public non acquis pour justement les aider à réfléchir et les aider aussi dans le cas quand s'ils rencontrent ça après plus tard dans leur cercle familiaux, de pouvoir justement savoir un peu comment réagir. Ça donne un petit peu déjà des premiers éléments, si vous voulez. Donc voilà, on a fait ce genre de choses. Au niveau des missions, alors on va peut-être revenir sur les missions que vous êtes fixées, au-delà des actions autour donc de vos activités, les missions que vous avez pu vous fixer par rapport à l'association. Alors, les missions, c'est de créer cet espace de convivialité, ce qui est très important, c'est parce que on a beaucoup de gens qui peuvent être en rupture familiale ou qui sont loin de leur famille et tout ça. Donc, c'est créer une sorte de seconde famille qui reprend les codes justement qu'il y a dans le milieu juif, si vous voulez, pour justement permettre un petit peu de se retrouver un peu comme à la maison. Donc ça, c'est important. Après, on lutte contre les LGBT-phobies dans la communauté juive, et malheureusement, il y en a. On le voit régulièrement lorsqu'il y a les prides, les marches des fiertés, tout ça. On voit qu'il y a beaucoup de réactions négatives et que malheureusement, le discours des rabbins, pas tous, je les mets pas tous dans le même sac, mais de certains rabbins reste nuisible. Et donc, on est là pour dénoncer ça et pour essayer de faire évoluer ce discours. Et après aussi, on a aussi un combat auprès des associations LGBT où, malheureusement, vous savez, quand on est à la croisée des minorités, on voit que aucune minorité n'est meilleure que l'autre. Et ce qu'on voit, c'est que chez l'LGBT, il y a aussi beaucoup d'a priori qui s'expriment par de l'antisionisme primaire. Et donc, on intervient aussi à ce niveau-là. Alors, c'est pas qu'on dit qu'on soutient la politique de tel ou tel gouvernement d'Israël. Nous, on n'est pas là pour prendre une position politique. On dit on dit juste, écoutez, on rentre pas dans un débat de politique sur le gouvernement d'Israël ou quoi que ce soit. Ce qu'on dit, c'est simplement que Israël a le droit d'exister. Alors, bien sûr, un autre État ou pas, mais quoi qu'il en soit, Israël a le droit d'exister, et que si vous refusez à Israël le droit d'exister, ça, c'est de l'antisionisme. Voilà, c'est ça notre définition. Et donc là-dessus, c'est pour ça qu'on essaye aussi d'amener un peu de représentativité d'Israël, des fois dans certains événements, choses comme ça. Très bien. Alors maintenant, j'avais une petite question peut-être qui concerne un peu plus nos institutions. Est-ce que justement ces institutions vous consultent parfois pour faire évoluer les choses, les lois notamment? J'ai vu que vous êtes intervenu donc à la commission parlementaire dans le cadre des thérapies de conversion, par exemple.
Oui, tout à fait. Je suis intervenu dans les thérapies de conversion. Et alors, c'est un sujet qui me chagrine parce que il n'y a pas beaucoup de gens qui témoignent sur ce sujet. On sait que ça existe, on sait que ça existe chez nous, qu'il y a des passerelles d'ailleurs entre la France et Israël, euh, et que on promet à des jeunes qui se sentent pas bien, ou on promet à leur famille, écoutez, vous l'envoyez chez nous, on va l'aider, on va le guérir. Donc c'est tous ces langages-là et ces théories-là qui sont insupportables à entendre. Donc oui, j'ai témoigné pour dire un peu, pour donner quelques éléments. Aussi, récemment, et ce qui était très important, j'ai été invité à un colloque, à des assises, les assises du judaïsme. Et là, donc, c'était pas politique, c'était juste des rabbins qui se réunissaient, des rabbins orthodoxes qui étaient réunis, des religieux. Et donc, pour la première fois, ils ont invité un LGBT comme moi pour donner son avis sur l'accueil des autres. Et donc, dans les autres, on inclut les LGBT. Donc, l'accueil des autres, l'accueil de la différence, si vous voulez. Et donc, j'ai pu dire un peu ce qui était un frein pour l'accueil des LGBT dans les synagogues et pourquoi certains LGBT pouvaient se sentir mal en parlant justement de tous ces discours, de tous ces a priori qui existent et pour lequel il n'y a pas vraiment de pédagogie qui soit fait. Alors, on leur demande pas de devenir tout d'un coup tous LGBT friendly, mais au minimum de lutter contre l'homophobie parce que la haine n'a sa place dans aucune religion, mais dans aucune religion. Les religions, pour moi, religion, ça vient du latin religare, qui veut dire lier les hommes, et donc ça doit être un vecteur d'amour. C'est l'amour qui relie les hommes, et donc on est là pour rappeler ça, quoi, pour rappeler ça et pour leur dire, écoutez, nous, on a été créés comme vous, on a été aussi bien créés que vous à l'image de Dieu. Donc, on est aussi un défi pour vous. Votre défi, c'est de nous accepter et nous accepter dans de bonnes conditions. Voilà. Donc, on rappelle aussi ce message-là. On essaie de faire le schmilblick. Pilou, tu voulais peut-être rebondir sur ce qui a pu être dit jusqu'à présent? Oui, je veux bien rebondir. Enfin, pas très loin, mais plus d'1,50 m, je ne sais plus quelles sont les normes pour séparer du petit microbe. Mais oui, par rapport, je vous entendais tout à l'heure dire la double peine. Et donc, je pense que vous avez tout à fait raison. C'est que certains qui sont en tout cas stigmatisés ou discriminés ont tendance parfois aussi à discriminer d'autres gens qui sont en situation de discrimination. Et je trouve ça très, très dommage de faire aux autres ce qu'on n'aime pas, ce qu'on n'aime pas faire à autrui. Nous-mêmes. Ouais. Et clairement, et je pense que c'est tellement humain d'avoir des a priori, d'avoir des discriminations. On est tous faits comme ça. Mais après, justement, c'est essayer de s'élever, de s'extirper de ça et d'amener de l'intelligence, d'amener de la réflexion pour pouvoir justement faire fi de tout ça, quoi. Ça serait bien qu'un jour on arrive à un certain âge d'or dans le fait que tout le monde s'accepte. Après, ça va être très compliqué, mais voilà. Et je pense que de toute façon, c'est pas en étant cloisonné aussi qu'on va arriver à dissiper ces a priori. C'est très important. C'est pour ça aussi que je parlais de la mixité tout à l'heure. C'est très important de pouvoir faire en sorte que les gens se parlent, les gens se mélangent, se fréquentent. D'ailleurs, une de nos initiatives, là, on a fait à la fin de l'année, on a fait la soirée 3S, qui est la soirée salut, shalom, salam. Donc avec des musulmans, avec des chrétiens. Et on était tous mélangés, tous ensemble, pour faire une soirée dansante et pour s'amuser ensemble. Et je trouve que c'est super important d'avoir des moments comme ça, où justement, on est là et on reste pas chacun dans son vase clos, et on est là pour échanger, pour se connaître et pour s'aimer. Oui, donc la convivialité reste quand même au centre, c'est un peu le berceau de votre association, quelque part. Bien sûr, oui. Oui, clairement, c'est ce qui fait venir les gens et que les gens se sentent bien à l'aise chez nous. Oui. Après, on a un combat politique, comme j'expliquais.
Ouais. C'est aussi le partage de la différence avec le respect des différences enfin, la notion de découverte et c'est un échange de différentes dans le respect de l'autre, en fait. Exactement. Oui, tout à fait. Alors, une question peut-être que nos auditeurs, nos auditrices se posent, ça serait où est-ce qu'on peut où est-ce qu'on peut vous retrouver finalement? Alors, on a donc on a un groupe Facebook, on a une page Facebook, on a un site internet, on est sur Instagram, sur Twitter, donc on est sur les réseaux sociaux. Euh, Après, donc voilà, on peut nous contacter comme ça pour se tenir au courant de l'actualité de l'actualité de l'association. Ce qu'on fait, et donc on communique les différents éléments. Normalement, un des grands points clés aussi de l'année, là, ça aurait été de commencer à travailler sur le char de la marche des fiertés. Je pense que là, cette année, ça risque d'être un peu compromis. Je sais pas si vous avez des infos d'ailleurs avec. Je me suis pas tellement renseigné, mais je pense que ça va être compromis cette année, malheureusement. Ouais. En tout cas, oui, il y a beaucoup de marches des fiertés qui sont annulées, voire repoussées dans le meilleur des cas. Mais pour le moment, effectivement, on avait fait nous un peu le bilan dans une de nos émissions. Et Ouais. effectivement, il y a beaucoup de marches des fiertés qui vont être annulées par rapport à la situation liée au Covid-19, hein, tout simplement. Ouais, c'est sûr. Ouais, c'est sûr, Ouais. c'est sûr. Donc voilà, donc on est aussi, voilà, on est présent normalement au printemps des Assos, qui a été annulé cette année. Donc voilà, donc là on renforce un peu notre présence digitale en ce moment, mais on espère revenir au vrai contact, au contact réel, quand ce cauchemar du coronavirus sera terminé. Ouais. Alors, l'émission passe relativement assez vite. Je vais vous poser une dernière question. Moi, j'aurais voulu connaître un petit peu votre ressenti sur la condition LGBT en France, et puis que vous puissiez nous dire un petit peu bien où nous en sommes avec l'antisémitisme aujourd'hui. Euh, Je pense que quand on regarde par rapport à d'autres pays et tout ça, on est quand même pas trop mal loti en France sur la condition LGBT. Alors peut-être que je vais me faire huer par certains militants, mais bon, après il reste quand même des combats sur la GPA, la PMA pour tous. Et Oui. donc on va pas lâcher ce morceau-là. Globalement, je trouve qu'on est quand même dans une bonne tendance au niveau de l'équité, c'est pas fini. Et je pense aussi qu'au niveau professionnel, ça reste encore, il peut y avoir encore des soucis. Malheureusement, la haine anti-LGBT est encore très très forte en France, même elle s'est amplifiée, comme vous le savez. D'ailleurs, c'est Oui. intéressant parce que, comme je parlais des doubles peines, c'est vrai qu'on a vu qu'il y avait en même temps que une hausse de l'antisémitisme, on a observé cette hausse de l'homophobie, des LGBT-phobies, et ces deux haines qui se suivent à chaque fois, qui sont un peu corrélées. Malheureusement, j'ai l'impression que c'est deux boucs émissaires qui apparaissent très souvent. Et concernant l'antisémitisme, bon, bah, on sait tous qu'il y a eu beaucoup de choses qui se sont passées. Il y a eu les attentats, il y a eu beaucoup d'actes encore antisémites. Il y a eu Mireille Knoll, il y a eu Madame Halimi aussi récemment. Donc il y a des choses graves qui se passent en France à ce niveau-là. Ouais. La situation n'est pas des plus heureuses sur ces sujets. Nous, ce qu'on fait, c'est que ce qui est important, c'est de pouvoir justement en parler, de les dénoncer, de ne pas les laisser se banaliser. Et c'est aussi bien pour les actes LGBT-phobes. Hein. C'est ne jamais accepter, ne jamais dire bon bah il a cherché, ou de dire bon bah on s'étonne plus, on ne réagit plus. Maintenant, il faut réagir à chaque fois, il faut dénoncer, il faut aider à faire des prises de conscience. Oui, tout à fait. C'est vraiment quelque chose d'essentiel. Alors, j'ai une question qui est assez récurrente dans chaque Ouais. émission, c'est Pilou, as-tu quelque chose à rajouter? Parce que notre ami Pilou a toujours quelque chose à rajouter et Ouais, non, il attend toujours la conclusion de l'émission pour intervenir. Donc là, je lui donne la parole juste avant la conclusion de l'émission. ouais, j'ai toujours quelque chose à rajouter. Juste, si nos auditeurs voulaient adhérer à votre association, parce qu'on le sait tous, une association pour vivre a Voilà. besoin de financement.
Et si nos auditeurs ou auditrices voulaient adhérer à votre association, elle fait comment? Ils Elle vont peut se rendre sur votre site? Voilà, sur notre site internet. Alors, BEIT, c'est BEIT, Raverim avec un H, Haverim. Voilà. Donc ça, ils nous trouvent sur Facebook, ou alors sinon ils peuvent nous trouver sur Facebook moi-même, et je leur donnerai toutes les informations. Alain BEIT, BEIT. Pour être allé sur le site, donc le site est vraiment très très bien fait. On voit aussi un petit peu toutes les activités que vous pouvez proposer. Non, le site est très très bien fait et c'est vachement clair. Donc du coup, pour adhérer, les informations sont très très claires. Tout est Super, bien, merci. tout y est bien détaillé. Donc voilà, super site. Ben voilà, on arrive un petit peu donc au terme de cette émission. Moi, j'ai été ravi de vous recevoir. C'était vraiment Merci de votre invitation. Voilà, c'était vraiment un grand plaisir. J'imagine que c'était donc du coup partagé beaucoup d'informations en très très peu de temps, mais en tout cas c'était extrêmement intéressant. Nous, Pilou, donc on se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel entretien militant. Je pense qu'on recevra donc un collectif, si je Oui, ne me on trompe va pas. recevoir un collectif, les Mains Paillettes, qui est Oui. un collectif LGBT sourds et malentendants, voilà, qui eux aussi sont, c'est un peu la double peine, enfin pour reprendre l'expression qui a été le fin mot de cet entretien, mais c'est un peu la double peine, donc voilà, on tenait à les avoir là, donc on aura un entretien un peu particulier parce que là, il n'y aura pas que le côté radio, puisqu'on aura une traductrice et il y aura une vidéo de fête, voilà. Mais je pense que ça sera encore un entretien passionnant et passionné. Et puis on se retrouve donc dimanche matin aussi pour le débat des 3 Stonewallers, à ne pas oublier, ainsi que dimanche soir donc pour les dossiers du Stonewall. Donc voilà, un dossier encore qui va être développé. Je vous annoncerai donc le thème sur les réseaux sociaux. Pour l'heure, eh bien, on va se quitter en musique. Moi, je vous propose d'écouter un titre d'Omer Adam, Habibi Tel Aviv. Et puis, donc, on se retrouve la semaine prochaine, toujours dans la joie et la bonne humeur, je l'espère, en espérant que voilà, le confinement ne nous aura pas trop aigris, parce que c'est vrai que c'est vrai que ça dure, c'est vrai que c'est pas évident. Allez, Omer Adam, Habibi Tel Aviv, et puis nous, on se retrouve la semaine prochaine. היא מרגישה שנפתח לה מזל, פגשה אחד גבר ורז'ל, והיא תלחש לו, מה היא תלחש לו? קח אותי על הגמל. I'm your beauty, you're my beast, welcome to the Middle East. תל אביב, יא חביבי תל אביב, תסתכל כמה לירדים מסביב, עושים לי היי היי בלילה וואי וואי, וסחטן על תל אביב. תל אביב יא חביבי תל אביב, תסתכל כמה לירדים מסביב, עושים לי היי היי בלילה וואי וואי, וסחטן על תל אביב. זורחת שמש בעיר הלבנה, ונועצים בו מבט מכל פינה, והיא יודעת, מה היא יודעת, הוא יברח לה עוד שנייה. I'm your beauty, you're my beast, welcome to the Middle East. תל אביב, יא חביבי תל אביב, תסתכל כמה לירדים מסביב, עושים לי היי היי בלילה וואי וואי, וסחטן על תל אביב. תל אביב יא חביבי תל אביב, תסתכל כמה לירדים מסביב, עושים לי היי היי בלילה וואי וואי, וסחטן על תל אביב.
לי, עולה ולא יורד לי, עולה ולא יורד לי, ולא יורד לי, ולא יורד לי, ולא יורד לי.